Les réalisateurs nommés au César des artistes engagés qui défendent exclusivement les causes populaires du moment sont Pierre-Édouard Bonsgueg pour ses films interchangeables sur des ouvriers et des agriculteurs en grève joués exclusivement par Vincent Lindon dans les Hauts-de-France. J'en profite pour dire que tous ces films ont été écrits par des auteurs qui n'ont jamais eu à payer leurs 120 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel hérité de leurs grands-parents. Et ça, franchement, hein, je suis désolé, mais voilà, ces auteurs ont su faire des œuvres d'une justesse. Enfin bon, excusez-moi. Agathe Adélaïde de la Couillarde pour son film tragique sur une SDF migrante qui meurt sous les coups de ses clients au bois de Boulogne. Agathe Adélaïde de la Couillarde qui connaît très très bien les migrants, notamment à travers son livre Uber Eats dont elle nous parle beaucoup. Bon, elle lui envoie toujours un message pour s'assurer qu'il laisse la commande dans l'ascenseur, mais il faut la comprendre aussi. Hein. On n'a pas envie de se choper la lèpre, le sida et toutes les maladies qui traînent là-bas. Hein. Donc voilà, excusez-moi, mais moi je trouve qu'il faut respecter ça. Hein. C'est une phobie comme une autre et moi je te soutiens. Et enfin, Benjamin Louis Glantier pour son film bouleversant, nécessaire et qui fait du bien, sur une surveillante de REP+, de 19 ans incarnée par Michel Larocque, qui découvre qu'une jeune banlieusarde est en réalité la réincarnation de Mozart. Franchement, ce film, moi, il m'a bouleversé. Hein. La scène où la gamine, elle est dans la cour de son H&M, elle se fait tabasser par tous ses cousins parce qu'elle joue du clavecin, moi, ça m'a... Enfin bon, film bouleversant, écrit par la jeune autrice prodige, où est-elle ? Elle est là. Adeline de la Rombière, applaudissez-la s'il vous plaît. Adeline, grande experte des banlieues, dont la présence ici ce soir n'a aucun rapport avec le fait que son père, son grand-père, son oncle et la cousine de sa tante fassent tous partie de la grande famille consanguine du cinéma français. Excusez-moi. Pardon, je suis ému, mais je suis tellement honoré d'être parmi tous ces gens courageux et talentueux ce soir. Non, si, franchement, vous avez tous eu la bravoure de rompre avec votre famille qui travaille dans le cinéma pour travailler vous-même dans le cinéma. Et moi, je trouve qu'il n'y a personne de mieux placé que nous, hein, la bourgeoisie parisienne, pour mettre en scène la misère sociale vécue par toutes les petites mains de France et de Navarre. Félicitations à nous tous. Je vous demande de nous applaudir nous-mêmes. Merci.